Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la rupture conventionnelle. On va voir ça en deux vidéos. La première vidéo qui est celle-ci, on verra trois questions. D'abord la définition de la rupture conventionnelle, ensuite on verra le contexte dans lequel on peut conclure une rupture conventionnelle et dans lequel on ne peut pas conclure de rupture conventionnelle. Et dans une troisième question, on verra les effets de la rupture conventionnelle, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux indemnités et notamment au préavis. La deuxième vidéo traitera de la rupture conventionnelle mais uniquement de la procédure. Comme c'est un peu plus technique, je préfère faire une vidéo séparée pour éviter d'alourdir cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, je suis élève avocat spécialisé en droit du travail et j'ai créé un site qui s'appelle aidetd.com qui reprend le contenu de ces vidéos à l'écrit mais en plus détaillé avec des sources. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle? Je pense que tout le monde le sait, une rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture amiable du contrat de travail. Je vais prendre une métaphore pour qu'on comprenne mieux l'intérêt de la rupture conventionnelle. Il faut imaginer un couple dans lequel chacun des partenaires souhaiterait se séparer, mais les conséquences d'une séparation éventuelle les effraient. Pour l'un, ça peut être par exemple la peur de se retrouver seul. Pour l'autre, ça peut être par exemple la peur de laisser son partenaire seul. En réalité, il n'y a pas de solution parce que les deux personnes ne sont pas heureuses entre elles, mais si elles se séparent, elles ont aussi des problèmes. Et c'est exactement ce qui se passe avec la rupture conventionnelle, en tout cas avec la relation employeur et salarié. Puisque si le salarié démissionne, les conséquences de la rupture, ça ne lui va pas puisqu'il ne pourra pas percevoir les indemnités chômage, il n'aura donc pas de revenu de remplacement. Et pareil pour l'employeur, il peut vouloir se séparer d'un salarié, peut vouloir réduire ses effectifs, mais s'il ne dispose pas d'un motif de licenciement valable, il ne pourra pas se séparer du salarié sans prendre le risque que le salarié intente une action et fasse requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc la rupture conventionnelle, ça va permettre de résoudre tous ces problèmes-là et de faire en sorte que les parties se séparent d'un commun accord sans qu'il y ait de problème. Pour ce qui concerne la deuxième question, c'est-à-dire le contexte dans lequel on peut conclure une rupture conventionnelle. On va surtout voir en fait le contexte dans lequel on ne peut pas conclure une rupture. Le premier contexte, c'est d'abord lorsque l'employeur ou le salarié tente d'imposer à l'autre la rupture conventionnelle. Ça, c'est une question importante qui revient souvent. Comment imposer une rupture conventionnelle? Et je l'avais même déjà vu dans le cadre de la maison du droit. Il y avait un salarié qui s'estimait victime de harcèlement moral et qui disait « mais je suis victime de harcèlement moral, je dois bien avoir le droit d'imposer une rupture conventionnelle ». Non, une rupture conventionnelle, le Code du travail le dit clairement, ne peut pas être imposée et c'est normal, c'est un contrat, une convention qui nécessite la signature des deux parties, c'est-à-dire du salarié d'un côté et de l'employeur de l'autre côté. Le deuxième contexte dans lequel on ne peut pas conclure une rupture conventionnelle, c'est en cas de harcèlement moral. Alors théoriquement, en cas de harcèlement moral, on peut conclure une rupture conventionnelle. Rien n'empêche en pratique. Mais c'est prendre le risque pour l'employeur de voir le salarié intenter plus tard une action en annulation de la rupture conventionnelle. La troisième question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de conclure une rupture conventionnelle lorsque les deux parties, salarié et employeur, ont un litige au moment de la signature, un différend au moment de la signature de la convention? La réponse c'est oui. Tant qu'aucune des parties ne profite de la situation pour imposer à l'autre la conclusion d'une rupture conventionnelle, mais tout à fait possible de conclure une rupture conventionnelle alors même que le salarié et l'employeur sont en litige. Voilà pour ce qui concerne le contexte de la rupture conventionnelle. Normalement ici, on parle aussi de la procédure, mais on en parlera dans la deuxième vidéo. Là, on va parler maintenant en troisième des effets de la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, il faut savoir qu'elle permet d'obtenir des indemnités chômage et c'est même le principal avantage de la rupture conventionnelle. C'est pour ça que c'est un mode de rupture qui séduit beaucoup les salariés. Elle permet également aux salariés, et ça compte au stade de la négociation, d'obtenir une indemnité spéciale de licenciement. Il y a souvent la question qui revient, c'est comment fait-on pour négocier la rupture conventionnelle? En réalité, ce n'est pas vraiment des éléments juridiques qu'il faut connaître, c'est plus des éléments de négociation. La négociation d'une rupture conventionnelle se prépare et ça se prépare en analysant, comme dans toute négociation, ses points forts et ses points faibles. Il faut, avant d'arriver à la négociation, se demander avec quel montant je peux raisonnablement prétendre, avec quel montant ça serait bien et avec quel montant je ne peux absolument pas repartir. Le minimum, il est fixé de toute façon par l'indemnité spéciale de licenciement. Pour obtenir plus, les points forts du salarié, ça sera lorsque l'employeur souhaite absolument se séparer du salarié, mais qu'il ne dispose pas de motif de licenciement valable et qu'en cas de refus du salarié, il ne pourra pas le licencier, il sera bloqué. Là, le salarié dispose d'un argument fort pour augmenter l'indemnité. En gros, le salarié pourra lui dire « bon, je sais que tu n'as pas de motif de licenciement, tu veux me voir partir, d'accord, je veux bien partir, mais il va falloir que tu augmentes un peu l'indemnité de licenciement ».
De même, l'employeur n'aura pas de raison de gonfler ce montant si par ailleurs il a la possibilité, par exemple, de licencier un salarié pour faute si le salarié refuse la rupture conventionnelle. Voilà pour les effets de la rupture conventionnelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une rupture conventionnelle, ce n'est pas parce qu'on signe une rupture conventionnelle qu'on ne peut pas par la suite saisir un conseil des prud'hommes pour demander l'annulation d'une rupture conventionnelle. Évidemment, c'est tout à fait possible. Et en cas d'annulation de la rupture conventionnelle, le salarié aura le choix entre des indemnités ou alors la réintégration dans l'entreprise avec indemnisation du préjudice subi, c'est-à-dire des salaires qu'il aurait dû percevoir s'il était resté dans l'entreprise. Donc, une action en annulation reste possible. Elle doit être engagée par contre dans un délai de 12 mois et cela doit se faire devant le conseil des prud'hommes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup. On se retrouve tout de suite pour ceux que ça intéresse pour la deuxième vidéo pour essayer de comprendre rapidement quelle est la procédure de la rupture conventionnelle. C'est parti, bye!